Un compte rendu d'une randonnée autour du Grand Colombier dans le massif du Jura, département de l'Ain. Le Grand Colombier culmine à 1534 mètres d'altitude. On est dans la région naturelle du Bugey. Donc c'est une rando qui fait 12,12 km et demi, on va dire, pour un petit peu moins de 1100 mètres de dénivelé positif. C'est une rando que j'ai découverte presque par hasard. Je suis parti avec un sac plutôt lourd, hein, pour m'entraîner sur des randonnées plus alpines lorsque la neige aura bien fondu. C'est une rando qui est intense, qui vous cueille à froid, comme on dit. Dès les premiers mètres, en effet, ça grimpe très fort et très rapidement. Alors j'ai eu des conditions vraiment sympas. Il faisait pas du tout froid. C'était même, il faisait presque chaud. Là où je me suis fait un petit peu avoir, c'est que j'ai pas sorti mes bâtons tout de suite et donc bah pour travailler le cardio et travailler les cuisses, c'était parfait, mais c'était sans compter avec l'inclinaison de la pente, hein, parce que vraiment c'était, on n'a pas l'impression, la vidéo écrase vraiment beaucoup, mais je peux vous dire que ça grimpait fort et ça a grimpé longtemps et fortement. Euh, les choses positives, c'est que ben malgré les vacances scolaires du moment, j'ai pas croisé âme qui vive, donc ça c'était super. J'ai entendu plein d'oiseaux, ça c'était vraiment super. Le silence, le calme, très très surpris, malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, de constater toutes ces fleurs, tous ces oiseaux. Je vais certainement pas m'en plaindre, hein, bien au contraire, parce que c'était très très agréable. Les, des conditions pour un mi-février où j'aurais dû trouver vraiment des chemins enneigés, des chemins glissants. Enfin, les chemins étaient particulièrement glissants malgré le manque de neige, mais bon, il y avait eu quelques petites chutes de neige il y a quelques jours avant et il a bien plu sur cette neige, donc les chemins étaient très très glissants. On n'a pas l'impression comme ça sur de la rocaille que ça glisse autant, mais je peux vous assurer que vraiment c'était très très glissant. Je me suis pris quelques gamelles sans conséquence, heureusement. Pour cette randonnée-là, donc je disais que voilà, je marchais avec des chaussures de trail. Alors oui, très très légères, très agréables, avec un sac à dos lourd pour mes futures sorties alpines. Voilà. Euh, voilà, un très bon moyen pour faire travailler les cuisses, pour faire travailler le cardio. Donc ça, c'était agréable. J'ai la chance d'avoir un bon sac à dos que sur lequel j'affine encore les réglages pour pas le sentir. Et effectivement, là, c'était vraiment parfait. On peut me voir arriver après cette longue montée sur un sous une arche. Alors il y avait des couples de grands corbeaux qui nichaient, qui n'étaient pas contents que je les dérange. Et on peut voir dans le fond de l'image le sommet du Grand Colombier. Donc voilà, ce qui sera le point final d'une future randonnée. Donc j'ai pas encore regardé de traces particulières, mais c'était bien sympa. Bon, malheureusement le temps n'était pas vraiment avec moi. C'était pas Le soleil aurait été le bienvenu et je pense que la philosophie la physionomie de la rando aurait été totalement différente. Euh, et c'est comme ça, voilà, on choisit pas. Alors ce que j'ai trouvé super sur cette rando, c'est que il y avait pas trop de marques sur les arbres, donc et puis c'était voilà, comme vous venez de me voir monter, il y a une petite échelle, une chaîne pour s'agripper parce que vraiment, je vous assure que les cailloux étaient vraiment casse-gueule. Il fallait vraiment faire attention. Voilà, donc et toujours cette pente assez importante. Alors une fois que j'ai réussi à trouver mon rythme, c'était vraiment parfait. Je montais bien et voilà. Là j'ai sorti les bâtons. Je les utilise pas tout le temps, mais voilà, je les avais dans les mains et ça allait beaucoup mieux. J'adore ce passage. On se réécrit vraiment dans une forêt tropicale, hein, parce que c'était c'était vraiment plein
plein de grandes fougères, de beaucoup de mousse sur les arbres. C'était vraiment très agréable. Et là, c'est à cet endroit-là où j'ai vraiment entendu le plus d'oiseaux. C'était vraiment chouette. Ouais. Je marche pas très très vite. Alors c'est vrai que j'ai eu bien le temps de, de, de m'immerger dans pas ce monde de silence, mais voilà, c'est dans cette ambiance très agréable. D'un seul coup, on a l'impression que la pente est moins raide, mais bon, pour autant, bah, faut prendre son temps, faut y aller. Alors une fois cette grande montée passée, on peut s'apercevoir que j'arrive dans des magnifiques forêts, et là vraiment, vraiment c'est casse-gueule. Le sol est vraiment mouillé. Bon, je me prends, je fais des petites figures de style, voilà, comme maintenant. Mais non, c'est une fois qu'on a pris conscience de que ça glisse un peu, bah on fait encore un peu plus attention. Mais là, bon, c'est de la terre, c'est des feuilles, ça, y a pas, y a aucune difficulté, aucune dangerosité. Voilà, j'ai pas vu le moindre animal, j'ai vu quelques traces, mais alors quoi, je sais pas trop. Euh, Bon, certainement, voilà, des animaux sauvages, bien évidemment, hein. Là, donc, je suis sur un replat où ça me permet de bien récupérer et souffle et jambes. Voilà, c'était sympa. Là, je me suis dit, je vais peut-être voir des chevreuils et tout ça, mais bon, peut-être trop tard dans la journée, peut-être. Mais ça faisait du bien pour récupérer une bonne zone de récupération, oui. Ce chemin, puis les arbres étaient magnifiques. Encore une fois, là, j'ai même enlevé ma veste tellement j'avais chaud. J'étais juste avec un t-shirt mérino manches longues où j'ai même remonté les manches. Mais c'était voilà, c'était. Alors ne connaissant pas l'itinéraire, je suis quand même resté un petit peu prudent parce que la randonnée étant encore assez longue, je me suis dit bah voilà, il faut pas se dire que la rando est finie parce que ça redevient plat, et ben bien m'en a pris parce que finalement ça c'est une rando qui monte tout le long. Voilà, je croise une belle maison. Alors est-ce que c'est une maison de chasseur? Je sais pas trop. La bâtisse était vraiment très belle, et voilà, j'ai pu progresser dans des bonnes conditions. Un petit panneau qui m'indique la montée jusqu'au Grand Colombier. Alors bon, ça va être ce chemin que je vais prendre, mais moi je vais bifurquer sur la droite et je vais arriver dans quelques minutes là c'est une belle forêt de feuillus, hein, c'est très joli, et je vais arriver dans des résineux, et c'était sympa parce il y avait pas de il y avait pas de il y avait pas de bruit, mais ça sentait bon, c'était agréable. Et le chemin, voilà, continue de monter, hein, vraiment vraiment intensément. Donc il fallait vraiment prendre un rythme de croisière. Là, j'ai reposé les bâtons, et avec le recul, je me dis que j'aurais dû les garder pour moins forcer sur mes jambes. Alors bien sûr, le poids du sac commençait à varier parce que je commençais à avoir pas mal bu. J'ai une poche de 3 litres, comme à chaque fois, hein, je bois beaucoup. Et voilà, mais le sac était lourd. Heureusement, je ne le sentais pas. C'était bien. C'était, il fallait, oui, prendre le rythme. C'est quelque chose que je commence vraiment à appréhender de plus en plus, pour la simple et bonne raison que les randos que je fais sont de plus en plus longues et de plus en plus raides. Donc, si je pars beaucoup trop vite, hein, comme je l'ai fait avec quelques personnes, bah, j'arrive pas à suivre. Donc, voilà, on apprend chaque jour finalement, hein. Donc, voilà, arrivé à cet endroit-là, je me suis dit bon, là ça va être sympa, je vais avoir une belle vue, mais c'est un voilà, une belle vue toute blanche qui m'attend. Malheureusement, bon, je sais pas ce qu'il y a en dessous, donc mais bon, peut-être à refaire en poussant, voilà, comme je le disais au départ, peut-être en poussant
en faisant le sommet du Grand Colombier, ou pas, je sais pas. Je me mets pas d'objectif. Là, voilà, je suis au plus haut de la randonnée et je vais même bifurquer sur la droite pour aller vraiment vers un promontoire qui était indiqué sur ma trace. Euh, je m'attendais, bon, encore une fois, vu les conditions météo, j'aurais bien aimé avoir une belle vue parce que ça peut être sympa, mais voilà, donc c'est un magnifique brouillard qui m'attendait au sommet. Là, pour la petite info, il doit être pas loin de midi, donc encore une fois, là je marche toujours avec mon mérino, les jambes, les manches relevées, et vraiment, il ne fait pas froid du tout, il n'y a pas de vent, ouais, c'est pour une mi-février, ça m'a presque inquiété parce que bon, on voit que la verdure, la végétation n'a pas encore redémarré, mais on devrait pas avoir des conditions comme ça. Il y avait plein d'arbres qui étaient en bourgeon. Comme je le disais au départ du reportage, toutes ces fleurs que j'ai pu voir, bah c'est juste pas normal à cette saison, quoi. Les premières violettes, les primes verts, voilà, des arbres, encore une fois, tout en bourgeon. Donc j'arrive vers cette espèce de promontoire, je sais pas trop ce que c'est, ce piquet, ce poteau, je sais pas comment on appelle ça, et j'avais décidé d'aller manger sur la, sur la tête ronde qu'on voit un peu plus loin. Malheureusement, enfin malheureusement non, je vais pas dire malheureusement, mais bien m'en a gardé parce qu'il y avait une grosse faille entre le chemin sur lequel je suis et cette roche, donc je me suis dit bon, je vais pas prendre de risque de chuter pour aller manger là-haut, donc je suis revenu vers cette espèce de poteau et j'ai mangé là. Donc en repartant, bah, j'arrive sur une plaine assez sympa, c'était joli d'ailleurs là. Je profite d'un petit 360 pendant qu'il n'y a pas trop de brouillard. Donc j'avance un petit peu, je mets un peu en accéléré pour passer un peu le secteur. Et après, ben là, la trace, j'ai bien fait de pas la suivre finalement parce que à la redescente, je me suis la trace ne m'emmenait pas à mon point de départ. Alors peut-être que cette trace-là était destinée justement à aller au sommet du Grand Colombier. Donc là, ce que j'ai vraiment aimé dans cette descente, c'est que j'étais assez souvent hors sentier. Bon, là les chemins sont marqués sur la vidéo, mais il y a quelques passages où vraiment je suis hors sentier et ça, c'était vraiment super parce que voilà, il n'y a pas de barre rocheuse, il y a pas de dangerosité, donc c'était vraiment super sympa de descendre au milieu des arbres dans un silence absolu. Alors curieusement, à ce moment-là, dans la descente, plus un chant d'oiseaux. Alors, je sais pas si c'était normal ou pas. Ça m'a un peu surpris parce que bon, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié ce passage parce que alors là, c'est pareil, on commence à descendre, ça glisse pas mal, mais c'était de la terre et des feuilles, donc c'était sympa de descendre là. Ouais, le sol était souple, ça faisait pas mal aux jambes, ça faisait pas mal aux pieds, c'était chouette, ouais, c'était bien. Donc il y a pas mal d'arbres par terre également. Alors une forêt de résineux et de feuillus mélangés, c'était sympa. Il doit y avoir plein d'animaux le soir venu et très tôt le matin. Mais voilà, là rien vu. Alors là, bon, je suis quasiment sûr que c'était pas, il était trop tard pour voir un quelconque animal, mais bon, tant pis. Là, je suis vraiment hors sentier et en regardant à peu près la trace, je sais qu'il faut que je descende tout droit. Mais ouais, c'était chouette et c'est là où j'ai vu pas mal de traces d'animaux, donc des sabots, hein, donc sangliers, chevreuils, chamois, je sais pas trop, mais voilà, mais c'est ce passage dans enfin complètement hors sentier, c'était vraiment chouette là, c'était vraiment sympa. Et j'en ai bien profité, hein, je me suis arrêté, j'ai bu un coup, je me suis posé quelques instants, c'était vraiment bien. Après voilà, là j'ai vu beaucoup d'arbres en bourgeon, mais bon, encore une fois, bon, j'espère que l'avenir me fera mentir et j'espère que on aura tout ne va pas geler, tout ne va pas, voilà, c'est qu'une vague de froid ne va trop intense va revenir et faire tout
tout gelé, ces jolis bourgeons, quoi. Donc là, je reprends une trace beaucoup plus marquée. Je vais partir sur la droite, voilà, une petite glissade, mais bon, encore une fois, sans risque aucun. Voilà, là, devant le chemin si peu compliqué, j'accélère le rythme, je fais des plus grands pas, je m'aide un petit peu des bâtons pour essayer d'optimiser. Alors, il n'y a pas de question d'optimisation, je me bats pas ni contre moi ni contre personne, mais voilà, j'essaye d'avancer un petit peu plus vite pour pas pour rejoindre la voiture ou quoi que ce soit, mais je me sens bien et voilà, j'essaye de profiter un maximum de ces jolis chemins, oui, où il y a encore une fois personne. Ça, je me rends compte que j'aime beaucoup cette sensation de silence, de prendre son temps et d'apprécier ce qui nous entoure avant un retour à la civilisation. Voilà, donc là le chemin, alors c'est pareil, hein, ça, encore une fois, ça écrase beaucoup, mais je peux vous dire que ça descend bien fort et, et ça recommence à glisser de plus en plus. Là, voilà, le chemin se resserre de nouveau et là je suis assez déconcentré et je me fais avoir deux trois fois sur des glissades où je ne vois pas les dalles de cailloux bien mouillées sous les feuilles. Bon, voilà, je me fais pas mal, mais bon, voilà, je tombe sur les fesses, mais c'est sans conséquence, quoi. C'est, voilà, hop, voilà, je suis par terre. Alors là, je me suis mis pas mal de feuilles et de branches un peu dans les mains, donc j'ai eu quelques doutes sur le fait de me planter des trucs dans les mains, donc c'est un peu pour ça que je mets un petit peu de temps à me relever. Mais voilà, donc hop, on repart. Et je me rends compte que là, voilà, c'est bien mouillé et voilà. Donc, comme si il y avait eu des accumulations d'eau, de neige à ces endroits-là qui rendaient vraiment le sol vraiment, vraiment gras. Alors, est-ce que le fait de marcher en chaussures de trail avec un sac plus lourd, est-ce que les chaussures sont adaptées à cet environnement-là? Je sais pas. Je sais pas, mais le confort de marcher avec des chaussures légères, c'est vraiment sympa, hein. Mais bon, c'est comme ça. On descend et une fois qu'on a vraiment pris la température des possibles chutes de la glisse un peu plus importantes, bah on oublie tout ça et je me suis remis à apprécier ce qui m'entourait parce que c'était vraiment chouette. C'était vraiment un environnement dans lequel je me plaisais. C'était vraiment très agréable, vraiment, vraiment. Encore, voilà, à ce moment-là, voilà, je commence à voir beaucoup plus les pierres, donc je suis plus en confiance parce que je sais que je vais, ça va être un peu moins glissant, ou peut-être où je vais être plus vigilant, mais non, je descendais bien et c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Là, voilà, ça, un peu des feuilles, mais les chemins étaient vraiment jolis, pas trop marqués. Bon, là, je pense que je suis en train de descendre une ancienne petite rivière, peut-être un ruisseau qui se forme quand la neige et les pluies abondantes tombent, mais bon, à vrai dire, je sais pas trop, mais ça fait une sorte de couloir. Mais c'était sympa, voilà. Donc, je continue de descendre et je vais pas tarder à reprendre les chemins sur lesquels je vais terminer la rando. Voilà, là, je suis sur un grand GR et là, j'accélère vraiment le pas et dans la séquence qui suit, je vais même terminer la rando en courant et voilà. Alors pourquoi j'ai couru, chose que je fais jamais hein, quand je fais de la rando, mais je voulais vraiment entre guillemets tester la solidité de mon genou et le fait que je ne ressente plus rien du tout. Donc j'ai rangé les bâtons et voilà, j'ai serré les brides du sac et je me suis mis à courir. Donc ça c'était
et très rassuré, enfin rassuré tout simplement. Plus aucune douleur, plus rien du tout. Donc j'ai pu finir la rando vraiment en confiance. Euh, voilà. Mais c'était pas en soi, une fois qu'on a sur cette randonnée, une fois qu'on a vraiment pris son rythme euh, et appréhendé le pourcentage de pente, eh ben on prend son rythme naturellement et c'est pas une rando qui est dure, hein. Il y a quelques passages sur le guide qui indiquaient qu'il fallait être un peu expérimenté, mais si on monte tranquille, il y a rien de particulier. Je vais finir le compte rendu sur cette note où on me voit courir et je vais vous dire à très bientôt et n'hésitez pas à aller marcher, la nature se réveille et c'est bien sympa.